La nouvelle plateforme de la société Parenco dénommée Magissus a été inaugurée ce week-end. Cela dans le cadre de maximiser la production des pétroles et gaz tout en réduisant sensiblement l'empreinte carbone. Les détails dans ce journal. Le gouvernement congolais a remboursé à hauteur des 163,8 millions de dollars américains des fonds empruntés à travers les bons et obligations du Trésor, ce du 1er janvier au 28 avril 2023, à suivre également dans cette session d'information. Et puis plusieurs blessés et de dégâts matériels importants ont été enregistrés par la police nationale congolaise lors de la manifestation de l'opposition le week-end dernier. Des victimes ont connu la visite à la fois du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et des partis politiques de l'opposition. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans cette édition du journal. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a visité le dimanche dernier le mineur violemment interpellé par la police lors de la marche de l'opposition congolaise. Peter Kazadi en a profité pour prodiguer quelques conseils aux parents de ces petits garçons. Il s'est exprimé en langue nationale. Écoutez. Juger kokanga mwana muke kokanga bakokanga soki mwana muke azosala mbe bakokanga kasi kopeta ndenge babeta cyo toza d'accord na yango mokonzi wa mboka alobi na nga luka epai nyonso mwana aza omona ye mpona koreconforter. Il risque de connaître des traumatismes psychologiques. Oh, n'abino va pas n'abiso d'état de contrôler. Voilà pourquoi il faut toujours protéger, il faut préserver bango na ba makamu. Papa na maman pas bona na mi savanate, c'est interdit. Beaucoup il faut exposer moi dans la violence puisque bassin on a violence, ceux qui sont dans la mukina na âge pour. C'est ça que vous savez. Vous êtes un militant parti. Hein? Comment encore ton prénom? Hein? Prénom Naina. Roger. 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 Vous êtes un militant parti. Hein? Vous en avez parti? La manifestation politique de l'opposition le week-end dernier a occasionné des blessés et des dégâts matériels selon le bilan avancé par la police. Des victimes ont connu la visite à la fois du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et des partis d'opposition qui ont appelé à cette marche. De violences orchestrées ont été en même temps condamnées par le gouvernement. La marche de l'opposition a fait montrer d'une mobilisation jugée faible et a rencontré une présence policière conséquente, devant maîtriser quelques rassemblements dans les lieux ou itinéraires non autorisés par l'autorité urbaine. Car en effet, un accord a été trouvé plus tôt entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et les opposants quant au jour et à l'itinéraire à prendre. Les opposants ont librement accepté de prendre pour point de départ le rond-point Sakombi en Ngaliema, une commune de l'ouest de la capitale, pour longer ensuite l'avenue Kasavubu et chuter vers la célèbre place Imka au centre de la ville. C'est en parallèle de la marche de la Ligue de jeunes de l'UDPS, parti au pouvoir, qui partira de la place Rond-Point-Ngaba, au sud de la ville, pour chuter devant l'église Saint-Raphaël délimitée à l'est de Kinshasa. Question d'éviter les éventuels affrontements, comme ceux connus par la capitale dans un passé récent. Sauf que l'opposition congolaise, réputée indisciplinée, a rétropédalé en rejetant l'itinéraire convenu, établissant des faits des différents autres lieux des rassemblements. Quelques dizaines de militants de l'opposition, menés par l'ancien candidat président de la République Martin Fayulu, ont tenté de marcher vers le croisement des avenues Kianta et Université, un itinéraire non prévu. Ils ont fait face à un dispositif policier qui les a dispersés à coups de gaz lacrymogène. De même, certains autres militants avec à la tête Matata Mponyo, l'ex-premier ministre, Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur de la défunte province du Katanga, l'ancien président de l'Assemblée nationale Olivier Kamitatou ou encore l'élu national Delis Sanga ont été dispersés, déplorant ainsi la présence musclée des éléments de la police. Cette dernière, par le biais du général Silvano Kasongo, avance ici les bilans. On va vous dire que nous avons des côtés de la police 9 blessés, dont 2 qui sont dans un état critique. Du côté de la population, il y a 3 blessés aussi. Il faudra toutefois noter une faible mobilisation de l'opposition qui affirme continuer à faire entendre toutefois sa voix. Pour l'instant,
Le ministère des Droits humains a condamné dans un communiqué les violences et un manifestant mineur violemment interpellé par la police est actuellement pris en charge par le gouvernement. Et puis dans un communiqué de la conférence épiscopale nationale du Congo, rendu public face à la presse le lundi 22 mai à Kinshasa et signé par son secrétaire général et porte-parole, Donancien Encholet, les violences ayant conduit à des blessés et dégâts matériels observés lors des marches politiques du samedi 20 mai ont été sérieusement condamnés. Betty Tanfou nous en dit plus. À travers sa mission Justice et Paix, a dit le chapelain de sa sainteté, le pape François. La SENCO a déploré des moniteurs pour suivre le marche pacifique organisé le week-end dernier dans la ville de Kinshasa par les formations politiques, aussi bien de la majorité au pouvoir que de l'opposition politique. Ces moniteurs ont été déployés sur tous les itinéraires prévus à cet effet. La SENCO a ainsi déploré le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ces marches le même jour et pratiquement au même heures, surtout le fait d'avoir changé l'itinéraire prévu par l'opposition politique à peine 24 heures avant. Elle s'est dit écœurée de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches au vu et au su de la police sans être interpellés. Pire encore, certains éléments de la police nationale étaient porteurs de mêmes outils de violence qu'ils échangeaient visiblement avec des individus en tenue civile, enfonce ces communiqués. Qui poursuit, la SENCO condamne toutes ces monstruosités ainsi que la violence qui s'en est suivie d'où qu'elles viennent et attend des autorités compétentes des actions concrètes pour mettre hors d'état de nuire toute forme de malfrat facilement identifiable. Dans un autre chapitre, le ministre des Hydrocarbures a procédé le samedi dernier à l'inauguration de la nouvelle plateforme de la société Parenco dénommée Magisus, dans l'optique de maximiser la production des pétroles et gaz tout en réduisant sensiblement l'empreinte carbone. Conformément à l'appel d'offres qui vise à optimiser la production locale du pétrole et gaz, lancé incessamment sous peu par les ministères des Hydrocarbures, les ministres Didier Boudimbu, en compagnie de sa vice-ministre Wivine Moleka, a, en fin de semaine dernière, inauguré la nouvelle plateforme dénommée Magisus de la société pétrolière Parenco. À en croire ses dires, ce nouveau dispositif vient renforcer la capacité de la production de l'or noir et celle du gaz de cette société, par la réduction des gaz carboniques. Ce qui, conséquemment, va accroître la productivité locale. Nous devons absolument, que ce soit Parenco ou les autres sociétés, doivent arrêter de torcher tout ce qui est torché actuellement comme gaz. Nous attendons maintenant que le ministère des Ressources hydrauliques joue sa partition de façon que ce gaz puisse être transformé en électricité. Avec une production pétrolière estimée à 8 millions de barils l'année passée, Parenco est une société pétrolière présente en République démocratique du Congo depuis 2001. Pour mémoire, la RDC est l'un des pays au monde aux potentialités pétrolières et gazières riches, avec ses 3 bassins sédimentaires parmi les plus vastes et des superficies stratosphériques allant de 6 000 à 800 000 km². Au cours de la 99e réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a demandé au gouvernement de renforcer le contrôle fiscal avec le concours de l'inspection générale des finances pour accroître les recettes publiques au cours de cet exercice budgétaire. Dans le but de renforcer la mobilisation de recettes publiques, le président Tshisekedi a demandé à tous les membres du gouvernement de ne ménager aucun effort pour prendre les mesures nécessaires susceptibles d'accroître la mobilisation de recettes et l'exercice en cours. Les informations en sa possession, il s'est observé dans le chef des assujettis un faible taux de déclaration lors de l'échéance fiscale du mois d'avril passé de la collecte de l'impôt sur le bénéfice et profit. Afin de corriger rapidement cette situation, il a instruit les ministres des Finances, avec l'appui de l'Inspection générale des finances, d'organiser et d'encadrer les opérations relatives au contrôle fiscal de l'exercice 2023, ainsi que celle de la taxation d'office des assujettis défaillants à la déclaration de l'impôt sur le bénéfice et profit, afin de recouvrer l'intégralité des droits dus à l'État pour l'échéance fiscale du 28 avril 2023. En outre, et dans l'optique de renforcer et d'accroître davantage la mobilisation de recettes publiques, il a aussi instruit les membres du gouvernement à accorder plus de célérité de la matérialisation des actes générateurs et de recettes publiques prévus dans la loi des finances 2023. À cet effet, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements et celui des Finances ont été invités d'accélérer les processus de la mise en circulation de permis de conduire à travers tous les territoires nationaux
après que le fichier de la population ait été transféré à l'Office national d'identification de la population. Évoqué au dernier Conseil des ministres, la diversification de l'économie reste un sujet d'actualité en République démocratique du Congo. Sur ce, un économiste interrogé ce lundi par nos reporters explique c'est que réellement cette notion et comment les forêts congolaises peuvent contribuer à ce processus. Propos recueillis par Philo Chilobae Pichunzita. Qu'est-ce qu'on appelle par diversification économique? En fait, c'est une mise en place des structures profondes pour faciliter la transformation des structures économiques multivariées afin de pouvoir lancer des bases solides pour la soutenabilité permanente de la croissance économique. S'il y a diversification, ça veut dire qu'il y a multiplication où il y a plusieurs facettes des biens sur le marché. Cela peut résoudre les problèmes de l'offre des biens sur le marché. Dans l'économie, la terre, c'est la mère de l'économie. Donc sans la terre, on ne peut rien avoir. Si nous voulons diversifier l'économie, c'est d'abord dans le secteur agricole. Aucune économie du monde, aucun pays développé au monde n'a oublié le secteur agricole. En termes de forêt, en termes d'eau, en termes d'espace vert et aussi même en termes de la population. Si vous prenez l'Afrique centrale, la RDC c'est le seul pays qui a une population, une réserve de chômeurs assez importante. Il suffit qu'avec cet avantage comparatif absolu, qu'on les mette au travail. La RDC sera une puissance économique en Afrique dans les années à venir. La forêt joue sur l'équilibre de l'écosystème. Il équilibre la température. Alors que l'agriculture a besoin d'une température moyenne pour produire, pour avoir d'abord la pluie et régler la pluie pendant la période convenable. Parce qu'il faut respecter, s'il n'y a pas la forêt, il y a des réglementations du climat. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, du 1er janvier au 28 avril 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo a emprunté à hauteur des 163,8 millions de dollars américains, des fonds empruntés à travers les bons et obligations du Trésor. En gros, depuis le début de l'année en cours, le gouvernement exécutif a levé sur le marché financier interne, au moyen des bons et obligations du Trésor, environ 461,9 millions de dollars américains. Le remboursement par les gouvernements de la République des fonds empruntés par les truchements des bons et obligations du Trésor sont évalués à 331 milliards 121,38 millions de francs congolais, soit 163,8 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais, les dollars américains. Renseignent les chiffres officiels de la Banque centrale du Congo. Avoir un calendrier bien défini, les gouvernements, par les biais du ministère des Finances, lance des bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexées, voire des obligations directement adressées à la Banque centrale du Congo pour emprunter des fonds sur les marchés financiers locaux. Ces titres financiers sont remboursés par les gouvernements dès qu'ils arrivent à échéance. Depuis le début de cette année 2023, l'exécutif national a levé sur les marchés financiers locaux, au moyen des bons et obligations du Trésor et autres emprunts destinés à la Banque centrale, environ 933 milliards 664,33 millions de francs congolais, soit 461,9 millions de dollars. Les bons du Trésor, tout comme les obligations du Trésor, sont un moyen pour les gouvernements d'emprunter sur les marchés financiers locaux auprès des agences économiques afin de financer certaines de ces dépenses. Ces titres financiers sont garantis à 100% par l'État et remboursés à l'échéance avec intérêt. Pour garantir la valeur de ces titres financiers, les gouvernements ont jugé bon de les indexer à la devise américaine. C'est-à-dire, ils sont remboursés en francs congolais, mais au taux du marché des dollars américains. Lancés en octobre 2019, les bons du Trésor et les obligations du Trésor ont permis au gouvernement d'élargir ses ressources de financement. Et pour terminer, il est actuellement constaté à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, une hausse des prix sur les marchés de certains produits de première nécessité. Situation économique douloureuse pour plusieurs familles de ce coin du pays. Fijon Smilaï pour le détail. La hausse des prix de certains produits de première nécessité a été constatée dans les différents lieux de négoce de la ville portuaire de Matadi, dans les Congo central. Cette hausse touche notamment un verre des haricots, communément appelé sekebanza,
qui est passé de 750 francs congolais à 900 francs congolais. Celui des riz tigers de 400 francs congolais à 450 francs congolais. Les arachides de 500 francs congolais à 600 francs congolais et les verres du sel de 200 francs congolais à 250 francs congolais. La braise qui s'est vendue à 17 000 francs congolais pour les sacs s'est négociée actuellement à 25 000 francs congolais et les sacs de manioc de 100 kg est passé de 100 000 francs congolais à 120 000 francs congolais. Situation attribuée essentiellement à la rupture des stocks consécutives aux difficultés que rencontrent les vendeurs dans l'acheminement de ces produits vers les centres de consommation, l'augmentation des prix des transports des produits agricoles vers les lieux de vente et la multiplication des taxes, mais aussi la majoration des prix à la dépréciation de la monnaie nationale des francs congolais par rapport aux devises étrangères. Toutefois, les autres produits ont cependant connu une baisse des prix, notamment les grains de maïs, dont le kilogramme est vendu à 1000 francs congolais contre 1500 francs congolais auparavant, et la farine de manioc à 1500 francs congolais contre 2000 francs congolais plus tôt. Et on passe tout de suite à la revue de presse. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue des presses sur votre télévision, une revue que nous ouvrons avec ce titre d'Africa News, cap sur le contrôle parlementaire à quelques 3 semaines de la fin de la session de mars 2023, 4 ministres attendus au Sénat, lentement et sûrement, nous tendons vers la fin de la session ordinaire de mars 2023 prévue le 15 juin prochain. Cette session, réputée essentiellement législative, rappelle le journal, voit à quelques 3 semaines de sa fin le contrôle parlementaire devenir intense, avec le passage tant attendu à l'Assemblée nationale tout comme au Sénat de plusieurs membres de l'exécutif national. C'est dans ce cadre que 4 membres du gouvernement des Warriors sont invités avant la fin de la session à la Chambre haute du Parlement. Lors d'une plénière présidée par le deuxième vice-président du Sénat, 4 questions orales avec débat ont été déclarées recevables. Ces initiatives parlementaires sont les œuvres des sénateurs Denis Kambaï avec 3 questions orales et Isabelle Kabamba. L'ancien ministre des Sports détaille le journal attend des explications de l'actuel ministre François Kaboulo sur la prise en charge des léopards champions d'Afrique. Dans le même cadre, le ministre des Infrastructures, quant à lui, devrait s'expliquer sur l'état des détérioration du réseau routier dans l'espace Grand Kasaï. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture est appelé à présenter l'état des lieux du projet volontariste agricole des Lubondaï au Kasaï central, tandis que la sénatrice Isabelle Kabamba, élue de la province du Haut-Lomami, fait venir la ministre de la Justice à la plénière de la Chambre haute du Parlement afin d'éclairer la lanterne des sénateurs sur la politique générale de l'administration du secteur de la justice en RD Congo, à en croire le deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement. Toutes ces questions seront notifiées aux membres du gouvernement concernés pour qu'ils se présentent à la plénière avant la fin de la session en cours. Il faut noter, rappelle le journal, que la même plénière a voté en seconde lecture après quelques amendements sur les plans des formes, la prorogation de l'état des sièges dans une partie du territoire national sur demande du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, conclut le journal. Poursuivons cette revue avec le journal qui titre à sa 9e page « Administration publique, Jean-Pierre Liaou fait adopter en Conseil des ministres l'organisation des élections syndicales ». La question divise et est devenue une source de tensions au sein de l'administration publique. Le gouvernement a décidé sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, d'organiser dans les prochains jours les élections syndicales au sein de l'administration publique et la réglementation des modalités d'exercice de l'activité syndicale du droit des grèves. C'est ce qui ressort du compte-rendu de la 99e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine. Le vice-premier ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public Jean-Pierre Liaou a donc présenté cette note d'information. Le journal fait savoir qu'il a pris les soins de rappeler que la Constitution de la République démocratique du Congo dispose en son article 38 que la liberté syndicale est reconnue et garantie et que tous les Congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s'affilier librement dans les conditions fixées par la loi, conclut le journal. Terminons cette revue avec le quotidien La Prospérité qui revient sur la marche de l'opposition du week-end et titre « Halte au recrutement des enfants pour des marches, RDC
tous les acteurs politiques interpellés, des images des enfants interceptés sur les lieux des marches, donnent à penser que les lois et les règles des jeux sont encore loin d'être respectées en RDC, d'où, martèle le journal, dans ce qui est arrivé le 20 mai 2023, les responsabilités sont partagées. Autant, il faut condamner aussi les acteurs politiques, toutes tendances confondues, qui s'illustrent dans les recrutements des enfants mineurs d'âge, ainsi que des koulouna à des fins de grossir les reins pour se donner de la grande taille à l'aune des manifestations des rues. Aucune loi du pays, ni le moindre prétexte réglementaire n'offre cette latitude aux acteurs politiques d'enrôler les enfants dans leurs manifestations, ni de les mettre en ligne de front pour provoquer les policiers, au mépris du bon sens, conclut le journal. Fin de cette revue sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Mesdames et messieurs, à présent, je vous rappelle les titres de ce journal. La nouvelle plateforme de la société Parenco dénommée Magisus a été inaugurée le week-end dernier, cela dans le cadre de maximiser la production du pétrole et gaz tout en réduisant sensiblement l'empreinte carbone. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis le gouvernement congolais a remboursé à hauteur des 163,8 millions de dollars américains des fonds empruntés à travers les bons et obligations du Trésor, ceux du 1er janvier au 28 avril 2023. Et puis, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants ont été enregistrés par la police nationale congolaise lors de la manifestation de l'opposition le week-end dernier. Des victimes ont connu la visite à la fois du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et des partis politiques de l'opposition. C'est ainsi que s'achève cette édition du journal. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Rejoignez-nous également sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, YouTube et TikTok. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.